Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne LA question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous. Il y a 2 semaines, je vous avais proposé un numéro un petit peu particulier de ce podcast Objectif Québec, à l'occasion du lancement du Mois du Québec 2023. Et on a fait une émission un petit peu originale, qui était enregistrée à Lyon. Et à cette occasion, je vous avais promis, et soyons honnêtes, j'en avais fait un peu des tonnes, je vous avais promis, vous allez voir et vous allez entendre ce que vous allez entendre, on va faire une émission encore plus spéciale pour la fermeture le 18 octobre. Voilà. Alors c'est ce qui était prévu, hein. On vous a pas menti, on vous a pas raconté des salades. C'est ce qui était prévu, mais il y a eu un invité surprise sous la forme d'un petit virus pas sympathique et qui m'a malheureusement empêché de participer aujourd'hui à ce qui a été la toute dernière journée du mois du Québec. Ceci étant dit, une promesse est une promesse. On avait dit qu'on ferait une émission particulière avec Christelle, et c'est une émission particulière puisqu'au moment où on enregistre, elle est actuellement dans une voiture, dans un taxi. C'est la première fois qu'on fait un enregistrement comme ça, et elle va pouvoir nous expliquer comment elle a ressenti ce mois du Québec, qui était une expérience assez particulière, je crois. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Comment vas-tu? Pas trop fatigué? Ça va, je suis plutôt en forme. T'es toujours en forme, de toute façon, t'es toujours en forme. Ça a été intense quand même, presque 3 semaines à sillonner les routes de France. Aller à chaud, ça fait quoi? Ça fait 1h30 à peu près que tu as quitté la scène, la salle dans laquelle c'était organisé à Paris. Comment tu l'as ressenti cette édition 2023? Écoute, à chaud comme ça, c'est toujours très intense, du devoir accompli. On travaille sur le mois du Québec depuis des mois. Et là, de finir, c'est toujours particulier de faire la dernière date. C'est toujours particulier de terminer parce que, comme tu l'as dit, c'est intense pendant 3 semaines. Vraiment très intense pendant 3 semaines. Et puis là, on va se retrouver tous, chacun de notre côté, un petit peu tout seul. Donc, il y a la grosse pression qui descend. Mais écoute, c'est toujours un pur bonheur de voir tous ces candidats arriver. Et en tout cas, de pouvoir les aider à se projeter, ça fait du bien. Ça leur fait du bien, mais nous, ça nous fait du bien. Ça nous remplit vraiment. Ça donne vraiment du sens à notre action dans tout ce qu'on fait toute l'année. Vraiment. Puis il y a quelque chose qui a été particulier cette année. Dis-moi si je me trompe, mais quasiment toutes les dates étaient sold out. Excusez-moi pour cet anglicisme mal placé. Mais ceci étant dit, on a été obligé de refuser du monde sur plein de dates, tellement il y a un goût pour en savoir plus, pour être informé. Tu t'attendais, quand tu l'as lancé ce mois du Québec 2023, après les quelques années qu'on a connues un peu particulières, tu t'attendais à ce que ce soit aussi successful? Écoute, on sent les choses quand même arriver toute l'année. On voit que on est de plus en plus attendu. Forcément, on le dit dans les podcasts, hein, on est les seuls à faire ce qu'on fait en accompagnement de cette ampleur-là en France et au Québec. Donc, on sent bien ce besoin-là et on sentait qu'il y avait un engouement sur le mois du Québec. Tout le monde en parle. Et puis moi je trouve ça génial de voir autant de personnes arriver. Après, je veux dire, ça sert à rien non plus d'avoir
500 ou 800 personnes à chaque fois parce qu'il faut être capable de satisfaire tout le monde. Mm. Mais je pense qu'on s'est vraiment bien débrouillé, donc c'est une satisfaction, ouais. Est-ce que c'est commence à être maintenant une habitude bien rodée que ce mois du Québec, même si chaque année il y a des nouveautés et toi et tes équipes vous en rajoutez toujours pour apporter de plus en plus de services. Mais est-ce que cette année 2023, tu as senti que dans les candidats à l'expatriation au Québec, il y avait des aspirations peut-être différentes de celles que tu avais pu avoir les autres années, où on est toujours sur, je veux dire, les mêmes motivations à partir? Oui, on est toujours sur les mêmes motivations et puis j'ai envie de te dire tant mieux. Tant mieux parce que les motivations de la meilleure qualité de vie, c'est la seule et unique, je trouve, motivation qui doit habiter les candidats. Toutes les autres sont pas forcément ou ne seraient pas forcément bien fondées, bienvenues. Donc non, c'est toujours les mêmes choses. La meilleure qualité de vie pour les enfants, meilleure reconnaissance pour les adultes dans le travail, et puis de la place à la famille dans les journées. Donc je pense que quand ils sont animés de ça, ça ira dans le bon sens. Et en tout cas, c'est ce que je leur dis lors de la conférence, c'est au moins ça que je peux leur souhaiter. Leur souhaiter, puis leur certifier qu'ils vont trouver ça au Québec. Ça, c'est sûr. Christelle, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler du mois du Québec avec toi, euh, quasiment à chaque fois, je t'ai dit, oh là là, c'est quand même un sacré boulot. Ça doit être quelque chose. Tu dois être contente quand c'est terminé parce que tu vas pouvoir souffler. Et à chaque fois, tu me reprends de voler en me disant, non, non, c'est quand c'est terminé que le boulot commence en fait. C'est quoi les prochaines semaines? Ah ça va être, je sais pas, peut-être même plus intense que le mois du Québec, parce que en fait toutes les personnes qu'on a rencontrées, il y a eu une conférence, il y a eu cette rencontre toute la journée, puis maintenant il y a tous ces projets qui sont en train de se concrétiser. Donc ça veut dire que là, les prochaines semaines, et ça commence dès demain matin, c'est des rendez-vous téléphoniques de candidats tous les jours, toute la journée, pendant plusieurs semaines. Parce que tous ceux qui vont avoir un projet pour partir l'été prochain, ça se fait maintenant. Et donc je peux t'assurer que j'ai un calendrier qui est très très plein jusqu'à Noël. Et je vais jongler avec un départ au Québec fin novembre. Donc c'est intense la fin d'année. Ouais, si accessoirement tu peux me trouver 2-3 petites dates pour qu'on enregistre des podcasts tous les deux, ça serait sympatoche. On a toujours de la place pour toi. Ça, c'est gentil tout plein. Euh, Christelle, ce mois du Québec, c'est important justement de rappeler que c'est pas une fin en soi, ça n'est qu'un début. C'est exactement ce que tu disais et ce que tu me rappelles à chaque fois. Et je dis ça pour ceux qui n'ont pas pu venir cette année et qui peut-être viendront l'année prochaine, je le souhaite, ou qui regrettent de ne pas y être allés. C'est qu'un début. C'est qu'une première entrevue, mais tout le boulot, tu commences demain matin. Demain matin, non mais c'est franchement, t'es quand même pas raisonnable. Voilà, t'es pas raisonnable. Mais bon, c'est quand même juste un début, et après, c'est un boulot intense. En fait, c'est que la première étape. Mais maintenant, le boulot pour toi, mais aussi pour tous les candidats, c'est maintenant que ça commence. Ah oui, c'est maintenant que ça commence parce qu'en fait, on va vraiment travailler sur la stratégie par rapport au profil de chacun. Et là, ça c'est une chose essentielle et déterminante. Hein, on n'est pas là pour se tromper à ce moment-là. On est là aussi pour lier cette stratégie à l'immigration pour que ça fonctionne. Ça va être le moment des fondations du projet. Donc c'est très très important. Puis c'est important de le faire là dans les temps pour qu'ils partent dans de bonnes conditions, qu'ils intègrent l'Académie d'Objectif Québec. Parce que, outre ce travail de stratégie, outre ces rendez-vous qu'on a nombreux tous les jours, j'ai beaucoup, beaucoup de visio qui arrivent, beaucoup d'accompagnement de tous ces candidats-là qui sont en plein dedans et qu'on met en plein dans l'académie pour partir au mois de juillet ou au mois d'août. Donc, oui, beaucoup. C'est vrai que
c'est probablement l'une des choses qui fait la singularité du mois du Québec par rapport à d'autres événements qui existent autour de la thématique du Québec, mais dans d'autres cas. C'est-à-dire que d'un côté, ce sont des événements, j'allais dire massifs, il y a quand même du monde. Je l'ai vu à Lyon, on n'était pas tout seul quand même. Il y a quand même beaucoup de monde, voilà. Et pourtant, toi, les équipes, les partenaires, vous prenez tous beaucoup de temps pour répondre individuellement, mais ça reste quand même un événement de masse. Mais derrière, il y a toujours un suivi qui, lui, est hyper personnalisé. Les visios, tu le disais, mais chaque cas sera traité différemment. C'est-à-dire que à la fois, il y a un événement qui donne de l'information généraliste, et ta conférence met vraiment bien le pied à l'étrier de tout ça quand tu commences chaque journée. Mais sorti du mois du Québec derrière, c'est un travail personnel, tant pour toi, pour les équipes, les partenaires et évidemment les candidats. Ça, c'est singulier. Moi, j'y tiens. Tu sais comment on fonctionne. Moi, c'est essentiel, ce projet-là, pour chacun. Donc, c'est leur projet de vie. On peut pas passer à travers ça. On peut pas le traiter comme des candidats qu'on mettrait tous dans le même panier. C'est pas possible. Donc, non, oui, on attache en tout cas une importance particulière à suivre les dossiers personnellement, à prendre le temps qu'il faut avec chaque candidat. Et ils vont se retrouver dans l'académie, au sein de la communauté. Ça va vraiment être un plus parce qu'ils vont vivre les hauts et les bas, chacun à leur rythme, mais ils vont être comme dans une vraie famille. Donc c'est en ça que c'est particulier, quoi. Ils sont pas tout seuls dans leur côté. Et les filles derrière, l'équipe d'Objectif Québec fait un travail énorme pour pouvoir faire ce dossier de suivi. C'est pour ça aussi qu'on n'accompagne pas non plus 500 personnes à chaque fois, parce que ça demande une implication pour toute l'équipe. Christelle, on reparlera de l'académie plus en détail lors d'un prochain podcast. Je te remercie énormément parce que quand même, tu devais avoir à peu près 4 heures de repos entre la fin du mois du Québec et le début de la reprise de l'activité normale en mode bien dense. Et dans ces 4 heures de repos, tu as pris le temps de te connecter dans ton taxi et ainsi de suite et tout pour répondre à mes questions. Je te laisse, tu as bien mérité de te reposer un petit peu quand même. Merci beaucoup, Jean-Michel. À très bientôt. Ciao, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!